Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette En vidéo. l'absence d'une affûteuse, de nombreuses tâches élémentaires doivent être effectuées plus longtemps qu'il n'est possible de le faire avec son aide. Si vous devez acheter une affûteuse, mais que vous disposez d'une perceuse, il vous suffit de la fabriquer sur sa base. C'est une solution très simple et rapide qui ne coûte presque rien. Matériel, barre de 50x 70 mm, 50x 50 mm, boulon M10 avec écrou à oreille et rondelle, 2 pièces, boulon M6 avec écrou à oreille. Et rondelle, 4 pièces, contreplaqué 20 mm, cornière en acier 25 x 25 mm, vis autotarodeuse, disque avec velcro sous le papier de verre. Processus de fabrication de la machine d'affûtage et de meulage. Le montage doit commencer par la fabrication de fixation pour la perceuse sous la forme d'une pince en bois. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 barres de 50 x 70 mm et de 50 x 50 mm, d'une longueur de 180 mm chacune. Elles doivent être assemblées à l'aide d'une fine entretoise de 5 à 8 mm d'épaisseur en contreplaqué ou en MDF. Les barres sont serrées l'une contre l'autre à l'aide d'un collier de serrage, puis percées en leur centre à l'aide d'une mèche. Le diamètre de celle-ci doit correspondre à la section du corps de la perceuse derrière le mandrin, où la poignée amovible est installée. Les deux moitiés de la pince sont percées transversalement pour recevoir des boulons M10. Il faut ensuite scier la semelle de la machine dans du contreplaqué. Elle est percée de manière à ce que la pince puisse y être vissée à l'aide de longs boulons. Les tétés de ces derniers devront être pressés à ras. La perceuse peut maintenant être installée sur la machine. Ensuite, il faut fixer dans son mandrin un disque avec du velcro sous le papier de verre. En s'orientant sur son emplacement, 2 pièces d'angle sont préparées. Elles sont percées à travers une tablette pour être vissées à la semelle. Sur la deuxième tablette, une rainure est percée. Les patins obtenus dans les angles sont vissés à la semelle. Une table est ensuite fabriquée en contreplaqué. Elle doit être un peu plus étroite que la distance entre les tablettes verticales des coins. La table est percée contre les rainures. Elle est ensuite boulonnée au patin par l'intermédiaire de ses trous. Il sera ainsi possible d'ajuster sa position. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez coller un tampon en plastique ou en caoutchouc sur la table. La machine peut maintenant être utilisée pour l'usage auquel elle est destinée. En éloignant la table, il est possible de changer l'outillage. Il peut s'agir d'un disque avec velcro pour le papier de verre ou d'une roue à pétales. Cette dernière est fixée sur l'adaptateur à l'aide d'un écrou provenant d'un bolgar.